Bonjour à tous, dimanche 9 août 2020, c'était les championnats de France de beach volley à Dunkerque. J'ai eu la chance d'être là et de pouvoir aller les regarder. Et j'ai aussi eu la chance et l'opportunité d'interviewer Quincy Hayé. Pour ceux qui le connaissent pas, il fait partie de l'équipe de France de beach volley. Il est beach volleyeur pro, il est actuellement le français le mieux classé au niveau mondial. Bon, jugez pas trop par contre parce que c'était ma première interview, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais je trouve que ça va, je m'en suis sorti. Avec Quincy, on se connaissait pas du tout, il savait pas du tout ce que je faisais. Il a quand même accepté de faire l'interview, donc un grand merci à lui. En plus de ça, on a un but commun, c'est de démocratiser le volley et le beach volley. Du coup, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vais sortir une vidéo tous les vendredis à 15 h pour parler de volley. Je vais commencer par vous expliquer les règles sans que ce soit trop relou et ensuite je vous ferai plein d'autres vidéos. Enfin bref, je vous laisse avec l'interview, je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, t'es prêt? Ouais. J'ai l'impression là, tu mets l'impression. Bon, bonjour à tous. Merci énormément Quincy d'avoir accepté de faire cette petite interview. Pour vous raconter l'histoire vite fait, je lui ai juste envoyé un message sur Insta. Je lui ai dit salut, je suis fan de volley et de vidéo. J'aimerais trop t'interviewer. Il m'a dit ouais, je suis chaud. Merci à toi vraiment. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ok, donc moi c'est Quincy Hayé, j'ai 25 ans, j'ai grandi ici à Dunkerque et là je suis en équipe de France de beach volley depuis 4 ans avec projet olympique Tokyo 2021 et Paris 2024. Et avant le beach volley, je faisais du volley à Dunkerque, puis à l'Arago 7. Ton partenaire Arnaud Gauthier-Hera il est pas là, mais entre nous, Malo, plus belle plage de France, 1000 fois. Ah ouais, là je dis à tout le monde depuis le début, là, depuis le début de la semaine, j'aurais dit les gars on va se régaler ici, plus belle plage de France, il y a tout ce qu'il faut, en plus il fait beau donc bon, il n'y a rien à dire. Quand les gens ils pensent au beach volley, on a souvent l'idée ouais, plage, vacances, etc. Mais c'est quoi un peu la vie d'un beach volleyeur pro, tu vois? On imagine que c'est pas seulement les vacances, enfin il y a beaucoup de travail derrière, c'est quoi un peu ton quotidien? Ouais bah c'est vrai que ça c'est un cliché en fait, parce qu'au final le beach volley c'est pas vacances du tout, parce que c'est hyper éprouvant physiquement parce qu'on est deux sur un terrain qui fait quasiment la même taille que le terrain de salle où on est 6 et on joue sur du sable, donc du coup c'est pas les vacances. Après c'est vrai que comme on est tout le temps sur la plage, on fait beaucoup de plages différentes, ça donne cette impression là que c'est tranquille, c'est les vacances et tout, mais en fait non. Et ouais, au niveau du quotidien, donc du coup on est sur 2 entraînements par jour, okay, du lundi au vendredi. Et quand c'est des tournois peuvent durer 5 jours, une semaine, enfin ça dépend aussi jusqu'où on arrive en fait, et donc voilà. Et en plus d'être sur le circuit national, t'es à l'international, t'es la première paire française avec Arnaud Gauthier. Ça fait quoi de porter le maillot de l'équipe de France? Enfin ça doit être un truc de ouf, mais genre qu'est-ce que tu ressens quand tu portes le maillot de la France? Ouais bah c'est clair, c'est une fierté hein, pour moi porter le maillot de la France, et on a envie de la représenter du mieux possible, de montrer l'exemple et tout donner pour ce maillot, c'est clair. Du coup là, l'objectif c'est les JO de Tokyo. J'ai regardé le classement, vous étiez 34e, c'est ça? Pour se qualifier aux JO de Tokyo, l'un des moyens c'est d'être dans les 15 premiers. Les 15e ils étaient à 4400 points et vous êtes à 2900. Est-ce que vous pouvez aller chercher la place? En fait c'est 15 premiers mais dans la limite de 2 paires par pays. Okay. Du coup comme il y a 5 Américains, 5 Brésiliens, 5 Russes, okay, ça grappille des places et on va dire qu'il reste 7 places, on va dire. Donc il reste moins de points à grappiller, même s'il reste encore du travail, mais ça va dépendre en fait du nombre de tournois qui restent, mais après ça reste largement possible. Ok. Et 2024 aussi, j'imagine que c'est un projet de ouf. Et vous êtes déjà en train de vous préparer pour ça? Ouais bah oui c'est clair, c'est le projet d'une vie parce que c'est faire les jeux à domicile et pour nous ça serait juste incroyable. Donc on va tout donner aussi pour cet objectif. D'abord on pense à Tokyo, après on pense à Paris et c'est clairement accessible, donc du coup il faut tout donner, il faut rien lâcher. En plus tu viens de chez moi, ça me ferait trop plaisir qu'il y a des gens qui aillent au JO, tu vois, il y a déjà Bart qui réussit de ouf et moi ça me fait trop plaisir. Et je voulais te poser une dernière question, j'avais lu un peu une interview que tu avais fait, tu vois, avec Arnaud Gauthier, et tu parlais de ta 9e place au championnat du monde à Rome en 2019 et des gains, et tu disais est-ce que ma performance elle vaut vraiment 8000 $, tu vois, enfin si je peux te donner mon avis perso, et même à vous, je sais pas, je trouve que c'est tellement pas assez, tu vois, comparé à certains autres sports. Enfin t'as dit que t'arrivais un peu à vivre du beach, mais est-ce que t'es bien ou ça va quoi? Bah grâce à la fédération qui nous rémunère, plus les prize money, on va dire que ça va, on peut en vivre et on va pas non plus se plaindre. Après bien sûr on n'est pas des footballeurs, il faut faire des études parce qu'on va pas en vivre toute notre vie, okay, loin de là. Et ouais, après je sais pas si ma performance elle vaut 8000 $ ou pas, c'est trop dur à dire. Après c'est sûr que si on compare à des sports comme le tennis, où si tu fais 9e au final ATP, tu dois avoir je sais pas 300 fois plus. mais bon,
Après ça c'est au beach de grandir en fait et de trouver les ressources pour faire grandir ce sport et ça va faire venir les gros sponsors et avoir plus de prize money et voilà, après c'est un travail de longue haleine et nous joueurs on peut rien faire après. Ouais, c'est clair. Ah, c'est clair que quand on regarde genre en Italie ou en Russie, c'est tellement plus développé. Je parle du volley en salle déjà, mais même le beach, hein, il me semble qu'en Brésil c'est un truc de fou le beach. Et tu parlais justement de faire des études. Est-ce que tu penses déjà genre à une reconversion? Je sais que tu as 25 ans, tu vois, moi j'ai 22, on a à peu près le même âge. Est-ce que tu penses déjà à une reconversion? Ouais, en vrai j'y pense déjà parce qu'en fait là je suis à Grenoble École de Management et je suis en e-learning. Ouais. Donc, du coup il me reste encore un an et j'ai fini mes études et j'aurai un bac plus 5 de diplôme grande école de management. Et du coup je pense quand même à ce que je vais faire parce qu'on sait jamais ce qui se passe dans la vie, une blessure, quelque chose. Et je me dis au moins si ça se finit, j'ai quelque chose derrière et je me fais pas de soucis quoi. Okay. Bon, je veux vraiment pas trop prendre ton temps non plus, tu vois. Ah, je suis là. Je veux te poser Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil genre aux jeunes qui veulent vraiment genre s'investir à fond dans le beach ou... Le beach c'est un projet de vie en fait, c'est encore plus que le volley où c'est vraiment du beach professionnel, c'est vraiment toute ta vie qui en dépend parce que ça demande tellement d'exigences physiques, mentales, techniques qu'on peut pas dire allez je fais du beach comme ça, comme si on se dit allez je vais à la boulangerie. Okay. C'est vraiment un projet de vie et d'abord de la motivation. Après une fois qu'on a la motivation, bien s'entourer, être avec ses entraîneurs, bien écouter, se remettre en question aussi c'est important, apprendre des autres. Et après il n'y a pas de raison de devenir un bon joueur de beach, hein, tout est possible. C'est pas comme l'équipe de salle où il n'y a qu'une équipe de France. Comment c'est l'entente au sein du groupe France, tu vois? Bah, c'est cool parce qu'au final on s'entend tous bien, on est tous potes, c'est vraiment des bons gars dans le groupe France. Après je cache pas, à l'entraînement il peut y avoir des tensions sur un point ou quoi, ça arrive dans toutes les équipes au final de haut niveau. Mais après non c'est bonne entente, on essaie vraiment de créer un groupe soudé. On a créé d'ailleurs la page le beacher français, ouais, où c'est tous les beachers masculins qui sont dessus. Et si on est tous soudés, qu'on s'entraîne bien, on va tous monter en fait, tous monter de niveau et c'est ça en fait, il faut monter le niveau moyen du groupe et là c'est en train de, je pense, en train de se faire et c'est cool. Et est-ce que tu penses que du fait qu'en France c'est moins médiatisé etc le volley, qui est moins d'engouement, je sais pas, au Brésil ou quoi, est-ce que tu penses que du coup on est forcément voué à avoir un niveau qui est en dessous de ces joueurs-là? Bah c'est sûr que ça aide pas parce que par exemple moi je suis allé en février je suis allé un mois à Rio, okay. Je marche sur Copacabana, on sent qu'il y a un engouement pour le beach, enfin, tu marches 10 mètres, t'as un match, tu remarches, t'as un match, et ouais. Tout le monde joue et tout le monde joue bien. Et on sent qu'il y a un vrai truc pour ce sport sur cette plage et tu vas pas voir au Brésil quelqu'un qui joue au beach mais qui sait pas jouer quoi. Ouais, okay. Et c'est vrai qu'à mon avis ça doit aider parce que là des joueurs ils en ont l'appel quoi. Donc bien sûr quand tu as un engouement pour un sport c'est beaucoup plus facile comme les pays comme le Brésil, États-Unis ou d'autres. Après, en France, avec toutes les plages qu'on a, il y a un potentiel de malade pour devenir aussi une grosse nation de beach, surtout qu'on a les Jeux qui arrivent aussi. Ouais. Donc il y a aussi des raisons d'être optimiste. Okay. Mais est-ce que tu te verrais, tu vois, genre après ta carrière de sportif pro, est-ce que tu te verrais continuer dans le volley, je sais pas, peut-être en présentateur de beach ou je sais pas quoi, tu vois? Non, franchement, je pense que j'ai envie de faire une vie à fond en sport de haut niveau, ouais. Une vie où je fais autre chose complètement, okay. Et genre connaître la vie normale et voilà. Après, bien sûr, je vais suivre le sport parce que je suis un grand fan de sport, ouais. De beach, de volley, mais être dedans, pour l'instant, je pense pas. Okay. Bon, bah merci beaucoup Quincy. Merci à vous, merci à toi. Vraiment, on veut trop démocratiser le volley, donc allez rejoindre la page Instagram de Le Beacher Français, celle de Quincy aussi, ouais. Celle de ton partenaire, tu veux. Est-ce que tu as un truc à dire, faire des petites pubs, vas-y, des dédicaces? Non, suivez notre aventure olympique, on va tout donner pour se qualifier et avec le groupe France, on est vraiment motivé et investi, donc voilà, on espère réaliser de grandes choses. J'espère que vous irez en tout cas, vraiment, merci, c'est moi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci beaucoup d'avoir regardé l'interview. Encore une fois, un grand merci à Quincy d'avoir accepté de faire l'interview, parce que je le rappelle, on se connaissait pas du tout, je sortais de nulle part. Allez le follow sur Instagram, allez follow son partenaire, allez follow la page Le Beacher Français. Moi aussi, je me suis créé des réseaux sociaux de youtubeurs professionnels, vous pouvez retrouver ça dans la description. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, et surtout à vous abonner à la chaîne. Je vais sortir une vidéo tous les vendredis à 15 h pour vous parler de volley. Merci beaucoup d'avoir regardé l'interview, c'était votre nouveau volleyeur préféré. Ciao.